Bonsoir, bonjour, suivant l'heure à laquelle vous me rejoignez, coucou, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation d'un oracle très peu connu, un oracle de Sylvie Cariou. C'est un oracle auto-publié, vous allez voir, il est magnifique et il est assez extraordinaire parce qu'il ne ressemble en rien à tous les oracles que vous voyez dans la plupart des vidéos sur YouTube. Il s'agit donc de l'oracle symbolique du marc de café qui a un côté très oriental, du coup vous allez le découvrir. Il est très beau et moi j'ai beaucoup aimé cet oracle et j'espère qu'il vous plaira également. Allez, on le découvre ensemble. Donc comme la plupart et souvent des jeux auto-publiés, voyez, ce jeu se présente dans une petite boîte carton qui, je pense, s'abîmera à force de l'utiliser, mais bon, c'est pas grave, je les mettrai ensuite dans une belle petite pochette. Donc regardez déjà rien que cette boîte, pardon, comme elle est magnifique. Moi, je trouve ce regard extraordinairement beau, expressif. Voilà. Donc, vous avez 58 cartes qui représentent les principaux symboles du marc de café. Et voici le dos de la boîte. Il est très beau, très coloré, très inspirant. Il a de belles couleurs et il est très proche de la décoration et des illustrations orientales. Alors voilà comment il se présente le jeu. Donc vous avez tout d'abord, on va regarder d'abord le petit livret. Un tout petit livret, donc c'est aux éditions 13 Trèfle. Donc le petit livret est assez simple. Vous avez au début les notes de l'auteur qui expliquent comment et pourquoi elle a créé cet oracle, quelle est son histoire. Ensuite, elle vous explique donc que cet oracle est composé de 58 cartes décomposées comme suit. Donc vous avez les cartes majeures de 1 à 12, les figurines de 13 à 15, les arcanes mineurs de 16 à 58. Et dans ces arcanes mineurs sont divisés en 4 sous-catégories avec les arcanes du temps de 16 à 19, les arcanes de la chance de 20 à 28, les arcanes des épreuves de 29 à 37 et les arcanes de l'imprévu de 38 à 58. Voilà. Alors, juste pour la petite histoire, il y a une de mes abonnés sur ma chaîne qui m'a fait remarquer que je m'étais trompée dans un mot en anglais. J'avais dû bafouiller comme à mon habitude. Vous avez remarqué pour ceux qui suivent mes vidéos que je bafouille souvent. Eh bien, je bafouille, c'est pas grave, voilà. C'est des vidéos que je fais en direct live, que j'enregistre au moment où je vous les fais. Et si vous voulez, je les refais pas pour qu'elles soient parfaites. J'ai pas envie qu'elles soient parfaites, j'ai envie qu'elles soient naturelles et authentiques, comme je le suis. Donc si parfois je bafouille ou je me trompe de mots, eh bien c'est parce que je suis comme ça. Et puis parce que j'essaye de trop en dire et d'être assez clair dans les propos. Et souvent, quand on veut l'être, eh bien c'est à ce moment-là qu'on commence à bafouiller. Donc voilà, je m'en excuse par avance si ça dérange certaines personnes, mais en tout cas, moi, je ne referai pas mes vidéos pour ça, parce que je préfère vraiment être authentique et ne pas refaire une vidéo pour être parfaite. Voilà, vous avez la vidéo telle que je vous la filme à l'instant T. Bon, c'est juste que c'est pas du direct, puisqu'après, je la monte et que je la mets sur ma chaîne. Mais voilà, je ne la refais pas en me disant, mon Dieu, j'ai bégayé, j'ai bafouillé, vite, je la refais. Non, elle est comme elle est, et elle est comme moi, en fait, naturelle et spontanée. Donc, pour la description de la carte, donc l'auteur vous explique comment les cartes sont composées à chaque fois, avec le sujet principal qui représente un des symboles du marc de café selon la tradition orientale. En bas à gauche de la carte, vous avez le numéro et en bas au centre se trouve le nom de la carte. En bas à droite se trouve une lettre qui servira à identifier la personne dont on parle, ami, ennemi, rencontre. Elle sera utilisée avec le tirage spirit que vous pourrez découvrir et apprendre dans le livre de l'oracle symbolique du marc de café. Alors je ne l'ai pas, ce livre, il faudra que je regarde un petit peu comment il est. Je ne l'ai pas, je n'ai pas essayé, je n'ai pas regardé comment il se présentait. Donc voilà, donc on passe d'abord aux arcanes
majeurs, vous voyez, donc comme on disait tout à l'heure, donc les arcanes majeurs de 1 à 12, voilà, donc de 1 à 12. Alors, ces arcanes majeurs vous apportent à la fois une interprétation psychologique et une interprétation divinatoire. Et chaque arcane représente un signe astrologique occidental aussi. Voilà. En fonction des tirages que vous choisirez, l'arcane majeur représentera une personne proche, une personne sur laquelle vous poserez une question où elle représentera le consultant lui-même. Vous pourrez alors connaître son état d'esprit, ses qualités et ses défauts. Donc vous voyez par exemple la carte numéro 1, on vous dit que l'aspect psychologique c'est dévoué, gentil, mais têtu et impulsif. En aspect divinatoire, c'est la bouderie amoureuse, l'affrontement professionnel, la santé fragile au niveau de la tête. Et le signe astrologique donc occidental, ça sera le bélier. En même temps, pour le bélier, c'est pas compliqué. Mais par exemple, pour l'éléphant, ce sera le taureau. Voilà. Et à chaque fois, vous avez pour chaque carte l'aspect psychologique et l'aspect divinatoire. Bon, évidemment, pour les cartes majeures. Ensuite, on va regarder pour les autres cartes. Donc, vous avez les figures de 13 à 15. Donc, vous avez l'homme qui représente le consultant ou l'amoureux, le mari, la femme, pareil, et également l'enfant, qui peut représenter la fille, le beau-fils, le neveu, la nièce, un enfant proche, etc. Voilà pour les figures. Ensuite, vous avez les arcanes mineurs, qui elles sont en 4 catégories. Donc les arcanes du temps, les arcanes de la chance, les arcanes des épreuves et les arcanes de l'imprévu. Voilà. Pour les arcanes du temps, elles vous servent à faire une interprétation divinatoire et également temporelle, puisqu'elles vont représenter les saisons et ce qui va pouvoir aider à dater un événement. Donc voilà, elle vous dit par exemple que le printemps, c'est du 21 mars au 20 juin. Donc en fonction de la carte que vous allez sortir, vous pourrez faire des prédictions avec des dates approximatives. Donc après, elle détaille à nouveau chaque carte. Donc par exemple, les fleurs qui sont la carte numéro 16. Donc là, il n'y a pas d'aspect psychologique, puisque ça concernait que les arcanes majeurs. Donc l'aspect divinatoire, réalisation d'un vœu sentimental, déclaration amoureuse, relation amoureuse dans le travail, problème de bronche, allergie. Et l'aspect temporel, c'est le printemps. Voilà, pour chacune des cartes. Et ensuite, on passe aux cartes de la chance. Donc, ces cartes sont dites positives et elles règlent toujours les difficultés, les adversités, ou alors elles adoucissent, voire annulent les influences néfastes des arcanes épreuves qui, elles, sont des arcanes négatives. Donc, vous avez par exemple la main de Fatma, qui est donc l'amour protégé malgré les adversités, amour avec une personne orientale. Vous obtiendrez le poste espéré, vous vaincrez vos ennemis. Et là, si vous étiez malade, eh bien, vous allez guérir. Voilà pour les arcanes de la chance. Ensuite, on passe aux arcanes des épreuves qui, elles, donc, sont négatives, qu'elles viennent contrarier le bon déroulement des événements imprévus. Seuls les arcanes de la chance pourront minimiser leur impact ou annuler leur mauvaise influence. Et donc pareil, vous avez par exemple pour le crocodile son aspect divinatoire, c'est son aspect au niveau de la santé, ses influences au niveau de la santé, et pour chaque carte. Donc 29 à 37, il y en a quand même pas mal. Et ensuite, vous avez les cartes de l'imprévu qui, elles, peuvent être aussi bien positives que négatives et qui génèrent des événements de la vie courante. Donc additionnées aux cartes de la chance et des épreuves, elles donneront des indications dans le domaine de la prédiction et de son orientation positive ou négative. Donc là par exemple le cœur, l'aspect divinatoire, rencontre sentimentale, une personne vous aime, déclaration sentimentale, rencontre dans le travail, vous êtes apprécié. Et vous avez toujours le côté santé. Voilà. Voilà pour les cartes de l'imprévu. Et ensuite, eh bien, elle vous donne quelques méthodes de tirage. Donc avec un tirage pour une réponse précise oui/non. Ça peut être intéressant. Avec des exemples qui sont, ça c'est bien quand on donne en plus des exemples. La question sur un domaine. Là, ça sera un tirage à 5 cartes.
Et là aussi, pareil, elle donne des exemples. Et voilà. Donc elle vous dit qu'après, on va pouvoir le retrouver dans le livre. Je regarderai s'il est sorti. S'il est sorti, je vous mettrai le lien parce que j'avoue que je n'ai pas regardé. Voilà pour le petit livret. Donc comme je vous le disais au début, donc c'est un oracle qui est d'inspiration orientale. Vous voyez bien que les cartes y sont, on est en plein dans le thème. Même l'écriture sur la boîte est à l'identique et vous verrez que l'écriture sur les cartes, c'est pareil. Petite précision que je ne vous ai pas faite également au début, ce sont évidemment des cartes oracles pour le prédictif. On peut le faire en guidance si on veut, mais elles sont surtout divinatoires, voilà, comme on dit. Alors, on va regarder les cartes pour que je vous montre un petit peu comment elles sont. Vous allez voir qu'elles sont très très belles. Alors, au niveau de la qualité, donc elles ne sont pas dorées sur tranche, hein, comme la plupart des autopubliés. Vous savez que ça revient beaucoup plus cher. Donc le dos avec cette espèce de porte orientale qui est magnifique, moi je trouve très très belle, et les cartes en elles-mêmes que l'on va détailler et je vais vous faire un gros plan pour que vous puissiez les voir de plus près. Voilà, donc comme je vous le disais, voyez l'écriture, on est vraiment dans le thème oriental. Donc comme elle vous expliquait, que je vous l'ai dit au début du livre, donc vous avez d'abord le graphique, l'illustration, qui représente un des symboles du marc de café, le chiffre, le nom de la carte et ce symbole qui vous sert pour un tirage qu'elle explique dans son livre, dont je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc cette carte qui est le bélier, en astrologie, représente le bélier. En même temps, là c'est facile. Là on a l'éléphant. Qui est le taureau, l'aigle, le gémeau, la baleine, le cancer, le lion, bien le lion, la vierge qui est la tortue, la balance qui est ce magnifique papillon. Bon, vous ne pouvez pas me dire qu'elles ne sont pas magnifiques, hein. Le dragon qui est le scorpion, si je ne me trompe pas dans l'ordre. Le cheval qui est le sagittaire. L'ours, le capricorne. Le chat, le verseau. Et le serpent, les poissons. Voilà. Ensuite, vous avez les figures. Donc, vous avez l'homme oriental, magnifique, avec la tenue. La femme, regardez comme elle est très belle. L'enfant. Là, on arrive aux cartes du temps, avec les fleurs qui représentent le printemps. Le soleil qui représente l'été. Les blés pour l'automne. Et l'arbre nu pour l'hiver. Ensuite, on a les cartes donc de chance avec la main de Fatma. Regardez comme moi je ne sais pas vous, mais moi je les trouve très très belles. Les étoiles, l'ange, la couronne, la colombe, les escaliers, la bougie, l'eau et le fer à cheval.
Voilà, ça c'était donc les cartes chance. Maintenant, vous avez les cartes des épreuves avec le crocodile, l'araignée, le poignard, le singe, les yeux, qui est l'illustration de la boîte, le djinn qui est d'ailleurs représenté également dans l'oracle de Jab de Boer que je vous ai présenté et qui annonce généralement pas des bons présages, le brouillard, le désert, et le feu. Voilà. Ensuite, on arrive aux arcanes de l'imprévu avec le cœur, la croix. Ah, moi, j'adore celle-là. Le palais. J'ai l'impression d'être dans les 1001 nuits. Le livre. La bouche. D'ailleurs, dans les oracles de Jab de Power, c'est aussi une orientation, une inspiration orientale. Hein, donc, c'est vrai que je viens de remarquer que j'étais assez inspirée par ce genre de cartes. Les chemins, le pont, très belle aussi, j'adore. Les mains, oui, on peut très très vite comprendre le sens. La balance, l'anneau, le petit bébé, la pensée, très belle aussi. Le palmier, le bateau, le chien, le chameau. J'ai rêvé d'un chameau cette nuit. Le trésor, l'encre, l'écureuil, la clé et le trèfle. Voilà, qui est la deuxième illustration de la boîte d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve très 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 beau, enfin en tout cas il m'a beaucoup inspiré. J'ai pas encore trop travaillé avec pour l'instant. Ce que je vais faire, comme je fais à chaque fois que je vous fais une présentation, je vais à nouveau, je vais le mélanger parce que je l'avais remis dans l'ordre pour vous, pour que ce soit plus simple pour vous le présenter. Je vais le mélanger et je reviens et on fait le tirage d'une carte pour avoir un petit peu le message de cet oracle. Voilà, je viens de les mélanger, on va les couper ensemble. Alors, par contre, elle glisse hyper bien. Alors pour le brassage, c'est parfait. Hop, et on va en tirer une. D'ailleurs, hop, on éloigne. Ben voilà, allez, on va prendre celle-là. Donc on va lui poser la question, quelle est son énergie, qu'est-ce qu'il va nous apporter? L'eau. Et donc je vais vous dire la signification du petit livret. Donc là on est sur une carte, une belle carte positive. Alors c'est la numéro 27. Vous faites table rase de votre passé amoureux pour mieux repartir. Rentrée financière qui épongeront vos dettes. Problèmes rénaux, urinaires, purification. Donc en fait,
le message puisqu'on lui a demandé ce qu'il allait nous apporter, cet oracle, donc c'est faire table rase de notre passé pour mieux repartir. Donc voilà, cet oracle va m'apporter ce genre de choses, c'est-à-dire que je vais pouvoir repartir sur de nouvelles bases, finir un cycle pour en commencer un autre. Alors, il parle du passé amoureux. Moi, je pense qu'il n'y a pas que le passé amoureux dont on peut parler là-dedans. Après, évidemment, ça sera votre propre interprétation. Et comme chaque oracle, vous avez effectivement les messages de l'auteur. Mais après, il faut évidemment l'adapter à la situation, à la question que vous posez, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que d'avoir découvert cet oracle vous a plu également. Moi, j'aime bien vous faire découvrir des choses que pas tout le monde présente. C'est bien aussi, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur chaque carte, il y a cette espèce de petite frise là tout autour. Ça ne gâche pas du tout l'image. Et je trouve qu'au contraire, elles sont très très belles. Voilà, moi je suis vraiment vraiment fan de ces illustrations. Le trésor. Très très belle. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit le nom de l'illustrateur, des graphiques, c'est Gilbert Prudhomme. Voilà. J'espère donc que ce bel oracle, donc l'oracle symbolique du mar de café vous aura plu. Je vous embrasse, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, au revoir, merci.